Bonjour et bienvenue à nouveau dans le podcast Talk Paris. Je suis Coralie. Et moi je suis Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à apprendre le vrai français à travers des conversations naturelles. Nous voulons que le français soit utile, clair et agréable dans la vie quotidienne. Oui, nous nous concentrons sur le français pratique que vous pouvez utiliser en voyage, pendant vos études, au travail et quand vous parlez avec des personnes du monde entier. Notre objectif est de vous aider à vous sentir plus confiant, une conversation à la fois. Et le sujet d'aujourd'hui est super utile pour les voyageurs. C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de parler avec les chauffeurs de taxi en voyage, en français. C'est un sujet vraiment pratique, parce que les trajets en taxi arrivent dans la vraie vie. Peut-être que vous êtes à l'aéroport, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'il pleut, peut-être que vous portez 2 sacs lourds et que vous essayez de ne pas paniquer. Exactement. Et dans ces moments-là, vous avez besoin d'un français simple et clair. Vous devez savoir dire où vous allez, demander le prix, vérifier l'itinéraire, faire un peu de conversation et résoudre de petits problèmes poliment. Donc si vous vous êtes déjà demandé « Qu'est-ce que je dis quand je monte dans un taxi ?», cette leçon est pour vous. Oui, nous allons vous montrer comment gérer la conversation du début du trajet jusqu'à la fin, avec des phrases utiles, des exemples naturels et des conseils pratiques pour voyager. Si vous aimez apprendre avec nous, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle leçon. Très bien Guillaume, je pense que nous sommes prêts à monter dans le taxi. Moi aussi, je pense. Commençons. Alors Guillaume, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Je me sens assez calme aujourd'hui parce que j'ai eu une matinée simple. J'ai préparé du thé, j'ai vérifié mes messages et j'ai fait une petite promenade avant le travail. Et toi ? Ça va, mais je suis un peu fatiguée. Vraiment ? Pourquoi es-tu fatigué ? Parce qu'hier soir, j'ai recommencé à regarder des vidéos de voyage. Au début, c'était une vidéo sur un aéroport, puis un guide de ville, puis une vidéo sur les gares, et je ne sais pas comment, mais j'ai fini par regarder un homme expliquer les arnaques en taxi pendant 40 minutes. En fait, ça a l'air utile. C'était utile, mais aussi un peu stressant. Maintenant, je me sens prête à voyager, et méfiante en même temps. C'est une combinaison intéressante. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Samedi, j'ai rangé un vieux tiroir et j'ai trouvé des reçus et de petites notes de voyage d'anciens voyages. J'ai aussi trouvé une carte d'hôtel d'un voyage que j'ai fait il y a quelques années. Oh, j'adore retrouver de vieilles choses de voyage. Ça t'a rappelé des souvenirs ? Oui, surtout parce que je me suis souvenu d'un trajet en taxi depuis l'aéroport. Et je me sentais nerveux à l'idée de donner l'adresse clairement. J'avais le nom de l'hôtel, mais je ne savais pas très bien comment l'expliquer. C'est tellement réel. J'ai eu une expérience similaire une fois. Je suis montée dans un taxi et j'ai essayé d'avoir l'air sûre de moi, mais j'ai dit le nom de l'hôtel trop vite et le chauffeur m'a regardé comme si j'inventais des mots. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai montré l'adresse sur mon téléphone, j'ai souri, et soudain je suis devenue une passagère très silencieuse. Honnêtement, c'est une solution intelligente. Oui, mais je me souviens avoir pensé « Waouh, j'ai besoin d'un meilleur français pour les taxis ». Je pense que beaucoup de voyageurs ressentent cela. Les conversations en taxi sont courtes, mais elles peuvent être très importantes. Exactement. Et en parlant de voyage, de direction et de moments gênants dans un taxi, ça correspond parfaitement à la leçon d'aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de parler avec les chauffeurs de taxi en français, de manière claire, calme et pratique. Alors, passons à la conversation principale. D'accord, Coralie. Commençons vraiment par le début. Imagine que tu arrives à l'aéroport dans un nouveau pays et que tu as besoin d'un taxi. Quelle est la première chose que tu dis quand tu montes ? Je pense que la phrase la plus simple pour commencer est « Bonjour, vous pouvez m'emmener à cette adresse, s'il vous plaît ?» C'est facile et direct. Ouais, c'est l'une des meilleures phrases d'ouverture. Tu peux aussi dire « Bonjour, je voudrais aller à cet hôtel, s'il vous plaît. » Ou « Vous pouvez m'emmener au centre-ville, s'il vous plaît ?» Donc la première étape, c'est saluer plus destination. Exactement. Il faut rester simple. Dans un taxi, la clarté est plus importante que les longues phrases. Et si je ne sais pas comment prononcer le nom de la rue ? Alors tu montres simplement l'adresse sur ton téléphone et tu dis « Voici l'adresse » ou « Vous pourriez m'emmener ici, s'il vous plaît ?» C'est complètement normal. Bien, ça me rassure déjà. Oui, tu n'as pas besoin de prononcer parfaitement tous les noms de rues locales. Montrer l'adresse, c'est malin, ce n'est pas embarrassant. Je fais ça aussi, surtout quand le nom de l'hôtel est facile, mais que le nom de la rue a l'air impossible. Très courant. Une autre phrase utile est « Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce ?»
si tu veux vérifier la prononciation. Oh, c'est bien. Poli et pratique. Oui. Maintenant, parlons d'une question importante que beaucoup de voyageurs posent au début du trajet. Le prix. Oui, très important. Surtout quand on est fatigué et qu'on porte des bagages. Exactement. Avant que le trajet commence, tu peux demander « Combien ça va coûter ?» ou « Environ combien coûte la course ?» Attends, qu'est-ce que la course veut dire? La course, ici, signifie le trajet en taxi et souvent le prix du trajet. Donc, le prix de la course, c'est le montant que tu paies pour le trajet en taxi. Ah, d'accord. Donc la course, c'est un mot plus spécifique pour parler du trajet ou du prix du trajet. Exactement. Tu peux aussi demander « Est-ce que le compteur fonctionne ?» ou « Est-ce que c'est un prix fixe ?» C'est vraiment utile parce que dans certains endroits, les taxis utilisent un compteur et dans d'autres endroits, ils donnent un prix fixe. Oui, et les voyageurs doivent connaître la différence. Si tu dis « Est-ce que c'est au compteur ?» tu demandes si le prix sera calculé pendant le trajet. Qu'est-ce que compteur veut dire exactement? Le compteur, c'est la petite machine dans le taxi qui affiche le prix pendant que le trajet continue. Compris. Donc, si je veux avoir l'air calme et prudent, je peux dire « Vous pourriez utiliser le compteur, s'il vous plaît ?» Oui, c'est une très bonne phrase. Ou est-ce que c'est un tarif fixe ou au compteur? Ça marche aussi. Je pense que c'est une habitude de voyage vraiment importante. Demander avant que la voiture commence à rouler. Absolument. Il est beaucoup plus facile d'éviter la confusion au début que de la régler à la fin. Et si le chauffeur commence à conduire avant que je demande? Alors tu peux quand même demander poliment « Excusez-moi, combien coûte la course jusqu'à l'hôtel ?» ou « Vous pourriez me dire si ce trajet est au compteur ?» Très bien. Donc maintenant, nous sommes dans le taxi et le chauffeur comprend la destination. Qu'est-ce qui vient ensuite? Parfois rien. Certains chauffeurs sont silencieux et c'est très bien. Mais parfois, ils posent des questions simples comme « Vous venez d'où ?» ou « C'est votre première fois ici ?» Ah oui, la petite conversation. Exactement. Et les voyageurs devraient connaître quelques réponses faciles. Par exemple, « Je viens du Brésil » »,« Je viens de Corée ». « Oui, c'est ma première fois ici ». « Non, je suis déjà venu ici ». Bien, très simple. Oui. La petite conversation en taxi est généralement courte. Tu n'as pas besoin d'histoire parfaite. Tu as juste besoin de réponses claires et amicales. Et si le chauffeur demande « Vous êtes ici pour le travail ou pour les vacances ?» Alors tu peux dire « Je suis ici en vacances » ou « Je suis ici pour le travail » ou « Je suis ici pour un court voyage d'affaires ». J'aime bien, c'est clair et facile. Une autre question courante est « Vous restez combien de temps ?» Alors tu peux dire « Je reste 3 jours, 1 semaine ou jusqu'à vendredi ». C'est une conversation de voyage très naturelle. Oui, et parfois le chauffeur peut demander « Vous logez où ?» Même si tu as déjà donné l'adresse, il veut peut-être simplement dire quel hôtel ou quel quartier. Donc je peux dire « Je loge à l'hôtel Blue River » ou « Je loge près du centre-ville ». Exactement. Et si je veux poser une autre question au chauffeur, par exemple sur la ville? Très bonne idée. Les trajets en taxi sont souvent de bonnes occasions de poser des questions locales simples. Tu peux dire « Est-ce que ce quartier est animé le soir ?» ou « Vous recommandez de bons restaurants près d'ici ?» ou « Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir dans le coin ?» C'est intéressant. Un petit trajet en taxi peut devenir un petit guide local. Parfois oui. Pas toujours, mais souvent. Une fois, j'ai demandé à un chauffeur où je pouvais manger de bonnes nouilles, et il m'a donné 3 suggestions en environ 30 secondes. C'était vraiment utile. C'est super. Une question utile est « Vous connaissez de bons restaurants locaux ?» Le mot local est important ici. Attends, qu'est-ce que local veut dire? Local signifie de cette région, de cet endroit, ou habituel dans cet endroit. Donc un restaurant local, c'est un restaurant où les habitants vont souvent, pas seulement les touristes. Ah, c'est un excellent mot pour le français de voyage. Oui, très utile. Tu peux aussi demander « Est-ce que ce quartier est sûr le soir ?» Surtout si tu arrives tard. C'est une question vraiment pratique. Oui, les questions de sécurité sont importantes, surtout quand tu es dans un nouvel endroit. Et si je veux poser une question sur la circulation? Par exemple, si je suis pressée? Alors tu peux dire « Est-ce qu'il y a généralement beaucoup de circulation à cette heure-ci ?» ou « Vous pensez que ça va prendre combien de temps ?» ou « Je suis un peu pressé. Est-ce que c'est l'itinéraire le plus rapide ?» Oh, celle-là est excellente.
Est-ce que c'est l'itinéraire le plus rapide? Oui, c'est utile quand tu veux vérifier l'itinéraire poliment. Attends, qu'est-ce que itinéraire veut dire? Un itinéraire, c'est le chemin ou le trajet d'un endroit à un autre. Compris. Donc si je dis est-ce que c'est le meilleur itinéraire, je demande si c'est le meilleur chemin pour y aller. Exactement. Je pense que beaucoup de voyageurs ont peur de paraître impolis s'ils demandent des choses sur l'itinéraire. C'est vrai, mais si tu demandes poliment, c'est tout à fait acceptable. Tu peux dire « Excusez-moi, je ne connais pas bien la ville. Est-ce que c'est le chemin habituel ?» Ça paraît respectueux. Ah, c'est vraiment bien. Ça explique pourquoi tu demandes. Oui. Une autre phrase utile est « Je dois arriver là-bas avant 6 heures si possible ». Ça donne une information utile au chauffeur sans paraître exigeant. Très bien. Si possible, rends la phrase plus douce. Exactement. Les expressions douces sont très utiles dans les situations de voyage. Parlons des directions pendant le trajet. Parfois, on connaît un peu le quartier et on veut aider. Oui, dans ce cas, tu peux dire « c'est près de la gare » ou « c'est à côté d'une banque » ou « l'entrée est du côté gauche ». C'est utile. Et si l'entrée n'est pas facile à voir? Alors dis « l'entrée est au coin de la rue » ou « arrêtez-vous près de l'entrée principale s'il vous plaît » ou « c'est juste après le feu ». Attends, qu'est-ce que « après » veut dire dans « juste après le feu » ? Après signifie quand tu dépasses quelque chose. Donc, juste après le feu veut dire un peu plus loin que le feu de circulation. Ah d'accord, c'est bien pour donner de petites indications. Oui, très utile. Tu peux aussi dire « arrêtez-vous ici s'il vous plaît. C'est bon ici » ou « vous pouvez me déposer ici ». Me déposer. C'est une expression très courante, n'est-ce pas? Très courante. Ça veut dire me laisser sortir de la voiture ici. Par exemple, vous pourriez me déposer au coin de la rue ou déposez-moi devant l'hôtel s'il vous plaît. J'aime bien cette expression. Elle sonne naturelle. Oui, vraiment. Maintenant, parlons des problèmes. Et si le chauffeur ne te comprend pas au début? Ça arrive parfois. Oui, et ce n'est pas grave. Reste simplement calme et utilise un langage plus simple. Tu peux dire « Excusez-moi, je vais vous montrer l'adresse » ou « C'est près de la gare centrale » ou « Je peux épeler le nom de l'hôtel pour vous ». C'est malin. Plus simple, c'est mieux sous pression. Toujours. Tu peux aussi dire « Vous pourriez répéter s'il vous plaît ?» si tu ne comprends pas le chauffeur. Ou excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Oui, c'est une excellente phrase. Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris veut dire exactement? Ça veut dire que tu n'as pas bien entendu ou compris ce que la personne a dit. Oh, c'est vraiment utile. Ça sonne plus naturel que de dire seulement « Quoi ?» Beaucoup plus naturel et beaucoup plus poli. Et si le chauffeur parle très vite? Alors tu peux dire « Excusez-moi, vous pourriez parler un peu plus lentement ?» ou « Mon français est correct, mais vous pourriez parler un peu plus lentement s'il vous plaît ?» C'est une phrase très utile pour les apprenants. Oui, elle est honnête et polie. Imaginons un autre problème. Et si le chauffeur prend une autre route et que je me sens confuse? Alors reste poli et pose une question simple. Tu peux dire « Excusez-moi, est-ce que c'est l'itinéraire habituel ?» ou « Je pensais que l'hôtel était plus près de la gare. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ?» Ça paraît calme, pas fâché. Exactement. Il faut rester calme d'abord. La plupart du temps, il peut y avoir de la circulation, des travaux ou un autre itinéraire pour une bonne raison. Oui, il vaut mieux ne pas commencer la conversation comme dans un film de détective. Exactement. Mais si je me sens vraiment incertaine, je peux aussi vérifier la carte sur mon téléphone, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est une bonne habitude de voyage. Si nécessaire, tu peux dire « Je voudrais juste vérifier la carte, si ça ne vous dérange pas ». C'est une bonne phrase, elle sonne polie. Oui. Une autre situation, c'est quand tu dois t'arrêter quelque part brièvement. Par exemple, peut-être que tu veux utiliser un distributeur automatique ou récupérer quelque chose rapidement. Oh oui. Alors qu'est-ce qu'on dit? Tu peux dire « On pourrait s'arrêter ici 1 minute » ou « J'ai juste besoin d'utiliser le distributeur. Est-ce que c'est possible ?» ou « On peut faire un arrêt rapide ?» Bien. Un arrêt rapide, c'est utile. Très utile. Souviens-toi simplement que les arrêts supplémentaires peuvent modifier le prix de la course. Donc, c'est bon de garder cela en tête. Bonne remarque. Et si je veux que le chauffeur attende? Alors demande clairement. Vous pourriez attendre 5 minutes ? Ou est-ce que ce serait possible d'attendre ici un moment ?
Mais souviens-toi que dans certains endroits, l'attente peut coûter plus cher. Donc je peux aussi demander, est-ce qu'il y a un supplément pour l'attente? Parfait. C'est une question intelligente. Attends, qu'est-ce que supplément veut dire? Ça signifie de l'argent supplémentaire que tu dois payer pour quelque chose. Compris. Donc si l'attente coûte plus cher, c'est un supplément. Exactement. Je pense qu'un moment difficile, c'est l'arrivée à destination. Les gens ne savent souvent pas comment terminer la conversation. Oui, mais en fait, c'est simple. Quand tu arrives, tu peux dire « C'est parfait, merci » ou « Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît » ou « C'est ici ». Et ensuite, la partie paiement commence. Oui, tu peux demander « Ça fait combien » ou « Je vous dois combien ?» Les deux sont naturels. J'aime beaucoup. Je vous dois combien? Ça sonne poli. Oui. Ensuite, si tu paies par carte, tu peux demander « Je peux payer par carte » ou « Vous prenez la carte ?» Et si j'ai seulement de l'argent liquide? Alors tu peux simplement payer en espèces et dire « Tenez » quand tu donnes l'argent. C'est une petite phrase sympa. Oui, elle est très naturelle dans beaucoup de situations quotidiennes. Et si j'ai besoin de monnaie? Alors tu peux demander « Vous avez de la monnaie ?» ou « Vous pourriez me rendre la monnaie, s'il vous plaît ?» Attends, qu'est-ce que monnaie veut dire ici? La monnaie, c'est l'argent qu'on te rend quand tu payes plus que le prix total. Ah, d'accord. Donc si la course coûte 18 € et que je donne 20 €, les 2 € qu'on me rend, c'est la monnaie. Exactement. Et les pourboires? Les voyageurs se posent toujours des questions sur les pourboires. Le pourboire dépend du pays. Dans certains endroits, c'est courant, dans d'autres, c'est optionnel, et dans certains endroits, ce n'est pas attendu. Si tu veux laisser un pourboire, tu peux simplement laisser un peu plus ou dire « Gardez la monnaie ». C'est une phrase vraiment utile. Oui, très courante. Ça veut dire que le chauffeur peut garder le petit montant restant. Donc si la course coûte 18 € et que je donne 20 €, je peux dire « Gardez la monnaie ». Exactement. Et après ça, je suppose que je dis « Merci, bonne journée ». Oui. Ou « Merci pour votre aide, bonne soirée ». Ou « Merci beaucoup ». Je pense que ce moment final compte. Une fin polie rend tout le trajet plus agréable. Je suis d'accord. Parlons d'une autre chose, quand on ne veut pas faire de petites conversations. Très important. Parfois, tu es fatigué, inquiète, ou tout simplement tu n'as pas envie de parler. Ce n'est pas grave. Tu peux rester poli sans avoir une longue conversation. Alors, qu'est-ce que je fais? Réponds simplement brièvement. Si le chauffeur dit « Vous venez d'où ?» tu peux dire « Je viens d'Espagne ». Tu souris et c'est suffisant. Tu n'es pas obligé de continuer. C'est bien. Je pense que certains apprenants se sentent obligés de continuer à parler. Non, les réponses courtes et polies sont très bien. Et si je veux être très claire avec la destination parce que je suis nerveuse? Alors utilise la méthode en 3 étapes. Premièrement, dis le nom du lieu. Deuxièmement, montre l'adresse. Troisièmement, ajoute un petit détail si nécessaire. Par exemple, je vais à l'hôtel Grand City. Voici l'adresse. C'est près de la rivière. C'est un très bon système. Oui, ça réduit la confusion. Je pense qu'une autre chose utile, c'est de préparer quelques phrases avant le voyage. Absolument. Les voyageurs devraient pratiquer un petit groupe de phrases avant d'arriver. Vous pouvez m'emmener à cette adresse? Combien coûte la course? Vous pourriez utiliser le compteur, s'il vous plaît? Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît? Je peux payer par carte? Et merci. C'est déjà un kit de survie. Exactement. Tu n'as pas besoin de 50 phrases parfaites. Tu as besoin de quelques phrases fiables. C'est encourageant. Bien, c'est le but. Est-ce qu'on peut faire un exemple complet du début à la fin? Bien sûr. Imaginons que tu quittes l'aéroport. D'accord. Tu montes dans le taxi et tu dis « Bonjour, vous pouvez m'emmener à cette adresse, s'il vous plaît ?» Puis « C'est l'hôtel Parkview ». Ensuite « Environ combien coûte la course ?» ou « Vous pourriez utiliser le compteur, s'il vous plaît ?» Puis pendant le trajet, peut-être que le chauffeur demande « C'est votre première fois ici ?» Et je réponds « Oui, c'est ma première fois. Je suis ici pour 4 jours. » Bien. Ensuite, tu peux demander « Vous connaissez de bons restaurants locaux près de l'hôtel ?» Sympa. Puis quand on s'approche, je dis « L'entrée est du côté droit » ou « Arrêtez-vous près de la porte principale, s'il vous plaît. » Exactement. Puis à la fin, je vous dois combien? Je peux payer par carte? Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est un modèle tellement complet et utile. Oui.
Et remarque à quel point le langage est simple. C'est important. Le français de voyage fonctionne mieux quand il est court et clair. Absolument. Encore une chose. Et si le chauffeur est très sympathique et donne des conseils locaux? Alors c'est merveilleux. Tu peux répondre « Ça a l'air très bien, merci » ou « Merci pour la recommandation » ou « J'essaierai ». Le mot « recommandation » est utile aussi. Oui, une recommandation, c'est une suggestion, souvent à propos de quelque chose de bien, comme un restaurant ou un lieu à visiter. Donc si le chauffeur dit « Vous devriez essayer le marché de nuit », je peux dire « Merci pour la recommandation ». Exactement. Je pense que le français du taxi fait partie de ces choses qui semblent effrayantes avant le voyage, mais une fois qu'on apprend les phrases clés, ça devient beaucoup plus facile. Je suis d'accord, il s'agit vraiment de 3 choses. La destination, le prix et l'interaction polie. Et peut-être aussi ne pas dire le nom de l'hôtel, comme si on avalait la moitié des mots. Oui, parler clairement aide aussi. Ce conseil est pour moi, je sais. Un peu. Très bien, je pense que nos spectateurs ont maintenant une boîte à outils très solide pour les conversations en taxi. Moi aussi. Maintenant, passons à l'explication du vocabulaire. Tu sais Coralie, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles. Passons en revue un vocabulaire important lié au taxi et au voyage. Oui, s'il te plaît. Cette partie m'aide toujours à mieux retenir les choses. Premier mot, la course. Cela signifie le trajet en taxi, et souvent l'argent que vous payez pour ce trajet ou pour un autre moyen de transport. Oh oui, un mot de voyage, tellement important. Exactement. Par exemple, combien coûte la course jusqu'à l'aéroport ? Un autre exemple est « La course est plus chère la nuit ». Et tu peux aussi dire « Je vérifie le prix de la course avant de commencer le trajet ». Et peut-être, le prix de la course était raisonnable, donc je ne me suis pas inquiétée. Parfait. Une expression liée est « tarif fixe », ce qui signifie que le prix ne change pas. Est-ce que tu demandes généralement le prix de la course d'abord ? Oui, surtout dans un nouvel endroit, parce que j'aime savoir à quoi m'attendre. C'est intelligent. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Mot suivant, le compteur. C'est la machine dans le taxi qui montre le prix pendant le trajet. Oui, un mot très pratique. Par exemple, vous pourriez utiliser le compteur, s'il vous plaît? Un autre exemple est « Le compteur démarre au début du trajet ». Et tu peux aussi dire « Je regarde toujours le compteur pendant le trajet Et peut-être, si le compteur n'est pas allumé, je pose une question poliment. ». Exactement. Une phrase utile est « Est-ce que c'est au compteur ?» Quelle est une chose qui te fait te sentir plus calme dans un taxi? Voir le compteur fonctionner correctement, ça me détend. Très compréhensible. Qu'est-ce qui vient ensuite? Mot suivant. Local. Cela signifie de cet endroit, de cette région, ou commun dans ce lieu. Ah oui. La nourriture locale, un restaurant local, un conseil local. Exactement. Par exemple, vous connaissez de bons restaurants locaux ? Un autre exemple est « J'aime demander des conseils de voyage aux habitants ». Et tu peux aussi dire « Je veux goûter la nourriture locale quand je voyage ». Et peut-être, les marchés locaux sont souvent plus intéressants que les boutiques touristiques. Parfait. Une personne locale, ou un habitant, c'est quelqu'un qui vit dans cet endroit. Quel type d'endroit local préfères-tu quand tu voyages ? Les endroits où l'on mange local. Ce sont toujours ceux dont je me souviens le mieux. Bonne réponse. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Mot suivant, itinéraire. Un itinéraire, c'est le chemin d'un endroit à un autre. Oui. Nous l'avons utilisé quand nous avons parlé de l'itinéraire le plus rapide. Par exemple, est-ce que c'est le meilleur itinéraire pour aller à l'hôtel? Un autre exemple est « Le chauffeur a choisi un autre itinéraire à cause de la circulation ». Et tu peux aussi dire « J'ai vérifié l'itinéraire sur mon téléphone ». Et peut-être, certains itinéraires sont plus courts, mais pas toujours plus rapides. Exactement, c'est une idée très utile. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? L'itinéraire le plus court ou l'itinéraire le plus rapide? Généralement, l'itinéraire le plus rapide, surtout si je suis fatigué. Logique. Qu'est-ce qui vient ensuite? Expression suivante. Me déposer. Cela signifie me laisser sortir de la voiture à un endroit précis. Oh oui, j'adore cette expression parce qu'elle est très courante. Exactement. Par exemple, vous pourriez me déposer ici? Un autre exemple est déposez-moi devant l'hôtel, s'il vous plaît. Et tu peux aussi dire le taxi m'a déposé près de la gare. Et peut-être, si la rue est très fréquentée, vous pouvez me déposer au coin?
Parfait. Une expression similaire est « venir me chercher », ce qui signifie « passer me prendre en voiture ». Où demandes-tu généralement à être déposé? Le plus près possible de l'entrée quand j'ai des bagages. Très pratique. Qu'est-ce qui vient ensuite? Mot suivant, entrer. Cela signifie l'endroit par lequel on entre dans un bâtiment. Oui, comme l'entrée de l'hôtel. Exactement. Par exemple, l'entrée est du côté gauche. Un autre exemple est « Arrêtez-vous près de l'entrée principale, s'il vous plaît ». Et tu peux aussi dire « Je n'ai pas trouvé l'entrée au début Et peut-être, certains bâtiments ont une entrée latérale et une entrée principale. ». Très bien. Le contraire fait « sortie ». Quel est un endroit où l'entrée est souvent difficile à trouver? Les grands hôtels ou les centres commerciaux. Parfois, ils ont trop de portes. C'est vrai. Qu'est-ce qui vient ensuite? Expression suivante. Je n'ai pas bien compris. Cela signifie que je n'ai pas entendu ou pas compris ce que vous avez dit. C'est une phrase de survie très polie. Vraiment beaucoup. Par exemple, « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris ». Un autre exemple est « Je n'ai pas bien compris le nom de l'hôtel, vous pourriez répéter ?» Et tu peux aussi dire « Si quelqu'un parle trop vite, je dis simplement « Je n'ai pas bien compris ». Et peut-être, je n'ai pas bien compris la dernière partie de votre phrase. Parfait. C'est beaucoup plus poli que de dire seulement « quoi ». Quand utilises-tu le plus cette expression? Quand les gens parlent vite dans des endroits bruyants. Très relatable. Qu'est-ce qui vient ensuite? Mot suivant. Monnaie. Cela signifie l'argent qu'on te rend quand tu paies plus que le total. Ah oui, très important à la fin du trajet. Exactement. Par exemple, vous avez de la monnaie? Un autre exemple est la course coûtait 18 €, donc j'ai reçu 2 € de monnaie. Et tu peux aussi dire garder la monnaie. Et peut-être, j'essaie d'avoir de petits billets pour que la monnaie soit plus simple. C'est une habitude de voyage intelligente. Une expression courante est l'appoint, ce qui signifie le montant exact. Est-ce que tu as généralement de l'argent liquide quand tu voyages? Oui, un peu d'argent liquide au cas où le paiement par carte ne fonctionnerait pas. Très raisonnable. Qu'est-ce qui vient ensuite? Expression suivante. Supplément. Cela signifie de l'argent supplémentaire que tu dois payer. Oui, comme le temps d'attente, ou parfois les bagages supplémentaires. Exactement. Par exemple, est-ce qu'il y a un supplément pour l'attente? Un autre exemple est « Il peut y avoir un supplément pour une prise en charge à l'aéroport ?» Et tu peux aussi dire « Je demande s'il y a des suppléments avant le trajet. Et peut-être, les trajets tard le soir ont parfois un supplément. » Parfait. Un conseil utile est de demander poliment et tôt. Quand les suppléments surprennent-ils le plus les voyageurs? Généralement aux aéroports ou tard le soir, je pense. Oui, ça arrive souvent. Encore un mot. Oui, dernier mot, recommandation. Cela signifie une suggestion à propos de quelque chose de bien, comme un restaurant, une boutique ou un lieu à visiter. Oh oui, les chauffeurs de taxi donnent parfois d'excellentes recommandations. Exactement. Par exemple, merci pour la recommandation. Un autre exemple est le chauffeur m'a donné une excellente recommandation de restaurant. Et tu peux aussi dire vous avez des recommandations pour ce quartier? Et peut-être, les recommandations locales sont plus fiables que des publicités au hasard. C'est une excellente phrase. Quel est ton type de recommandation préférée en voyage? Les recommandations de nourriture. Je demande toujours la nourriture en premier. Je ne suis pas surpris. Tu peux résumer tous les mots pour nous? Bien sûr, la course signifie le trajet ou l'argent que tu paies pour le trajet. Le compteur est la machine qui montre le prix. Local signifie de cet endroit. Itinéraire signifie le chemin d'un endroit à un autre. Me déposer signifie me laisser sortir de la voiture là. Entrer signifie l'endroit par lequel on entre dans un bâtiment. Je n'ai pas bien compris signifie que je n'ai pas entendu ou compris. Monnaie est l'argent qu'on te rend. Supplément signifie un coût supplémentaire. Et recommandation signifie une suggestion utile. C'est une série de mots de voyage tellement utiles. Ils peuvent vraiment aider dans de vraies situations de taxi. D'accord Guillaume, nous avons beaucoup parlé des conversations en taxi. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que nous venons de prendre 10 taxis imaginaires. C'est vrai. Réfléchissons à ce que nous avons appris. Oui. Allons étape par étape. D'abord, nous avons appris comment commencer le trajet. Nous avons utilisé des phrases comme «
Vous pouvez m'emmener à cette adresse? Je voudrais aller à cet hôtel. Et voici l'adresse. Ensuite, nous avons parlé du prix et des bases du paiement. Nous avons appris des phrases comme « Combien coûte la course ?» Est-ce que le compteur fonctionne? Et est-ce que c'est un prix fixe? Après cela, nous avons discuté du milieu du trajet. Nous avons utilisé des phrases comme « Est-ce que c'est l'itinéraire le plus rapide? Combien de temps ça va prendre? Et vous pourriez parler un peu plus lentement. » Puis nous avons parlé de la petite conversation et des questions utiles en voyage. Nous avons utilisé des phrases comme « C'est votre première fois ici? Vous connaissez de bons restaurants locaux? Et est-ce que ce quartier est sûr le soir? » Après cela, nous avons regardé des phrases pour résoudre les problèmes. Nous avons appris « Je n'ai pas bien compris ». Je vais vous montrer l'adresse. Est-ce que c'est l'itinéraire habituel? Et on pourrait s'arrêter ici une minute? Et enfin, nous avons parlé de la fin du trajet. Nous avons utilisé des phrases comme « Arrêtez-vous ici s'il vous plaît »,« Je vous dois combien ? » « Je peux payer par carte ?» et « Merci beaucoup ». Exactement. Donc la bonne nouvelle, c'est que le français du taxi n'a pas besoin d'être compliqué. Oui, vous avez vraiment seulement besoin de quelques phrases clés, d'une voix calme et d'une destination claire. Et souvenez-vous, montrer l'adresse sur votre téléphone est complètement normal. Cela peut rendre toute la conversation plus facile. Oui, une communication claire est plus importante que d'essayer d'avoir l'air sophistiqué. Absolument. Si vous pratiquez un peu ces phrases avant votre voyage, vous vous sentirez beaucoup plus confiant. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Notre question du jour est: quelle phrase pensez-vous être la plus utile dans un taxi pendant un voyage et pourquoi? Je réponds en premier. Je pense que la phrase la plus utile est « Vous pouvez m'emmener à cette adresse, s'il vous plaît ?» Parce que c'est la phrase de base qui commence tout le trajet, clairement. C'est un excellent choix. Pour moi, je pense que la phrase la plus utile est « Combien coûte la course ?» Parce que comprendre le prix tôt peut aider à éviter la confusion plus tard. Tu vois, nous avons des réponses différentes, et ce n'est pas grave. Exactement. Certaines personnes se soucient surtout de la destination, certaines se soucient surtout de l'itinéraire, certaines se soucient du paiement, et certaines se soucient de parler poliment. Alors, chers spectateurs, nous voulons vous connaître. Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez « La phrase de taxi la plus utile est « Parce que… » Ou vous pouvez écrire « Quand je voyage, je veux toujours savoir comment dire… » ou encore « Je pense que… » est important parce que… Ces modèles de commentaires simples peuvent vous aider à pratiquer l'écriture en français tout de suite. Oui. Et vos réponses nous aident à faire de meilleures vidéos et vous aident à pratiquer l'écriture. Alors partagez votre réponse avec nous, s'il vous plaît. Nous aimons vraiment lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aide à vous sentir plus confiant quand vous parlez avec des chauffeurs de taxi en français. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Et cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Vous êtes tous d'excellents étudiants et nous sommes très heureux d'apprendre avec vous. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, le français de voyage fonctionne mieux quand il est simple, clair et poli. Oui. Apprenez quelques phrases fortes, utilisez-les calmement et faites-vous confiance. Vous faites un travail incroyable. Passez une merveilleuse journée, soirée ou nuit, où que vous soyez. Prenez soin de vous, continuez à apprendre et continuez à parler français. Au revoir. Au revoir tout le monde.